Vous avez eu la vue de nuit hier. Voilà ce que ça donne de jour. Petite ville dans la montagne, on est à San Gil. Et là, on va aller faire du parapente les gars. On va aller faire un baptême de parapente au-dessus du canyon de Chicamocha, deuxième plus grand canyon du monde. J'ai hâte. Le gars il vient me chercher à 8h30. J'ai hâte.
Canela, nuez moscada, menos a nosotros. Métro câble pour faire juste l'aller-retour et avoir la vue sur la ville. Je ne vais pas te filmer depuis tout à l'heure parce que après je fais un tour donc dans la commune je suis fatigué, la commune A13 pour visiter, donc c'est un truc un peu emblématique de Medellín. Moi à la base je voulais aller voir la cathédrale, donc l'ancienne prison d'Escobar. Je voulais aller voir la Hacienda Nápoles aussi. Au final, ça a vraiment l'air juste nul. Donc je vais aller à aucun des deux, juste à la commune 13. J'ai visité le centre-ville et tout. C'est une ville, c'est pas beau, hein, mais c'est ouf comme ville. C'est étendu c'est incroyablement étendu. C'est que de la brique rouge. Et puis voilà, là je pense que je vais être un peu en retard pour le tour parce que du coup je fais l'aller-retour juste pour moi là, pour avoir la vue sur la ville, et après je dois redescendre et aller faire le tour. J'espère qu'ils vont m'attendre et puis après je verrai bien ce que je fais cet après-midi. Mais c'est vraiment kiffant d'être là. Moralité, les chaussures, quand c'est pas des vrais, c'est de la merde. Les deux côtés c'est nul.
Donc là, je vais vous raconter un peu. Là, je peux enfin parler devant une caméra. Je suis pas dans un dortoir. Je suis pas dehors où je peux pas trop me filmer parce que bon, bah, ça reste la Colombie et il y a des vols quand même. Et donc hier, j'ai passé une journée géniale. J'ai été à la commune à 13 faire un tour avec putain de vue sur la ville. On a appris plein de choses et tout. Et ensuite, donc en redescendant, il y avait un terrain de foot. J'ai fait un match de foot avec. C'était en gros, c'était le reste du monde contre la Colombie. On était 2 Mexicains, 2 USA et moi contre 5 Colombiens qui voulaient gagner quoi. Mais on a gagné quand même. Et puis ça joue pas mal, franchement c'était cool. Et après j'ai été voir le match de l'Atlético Nacional, et c'était génial. J'étais dans la tribune sud, j'ai un mec tout gentil qui m'a... Moi je pouvais pas prendre de place, il m'a pris 2 places dans la tribune sud. J'ai été avec un pote à moi qui est portoricain mais qui vit à Medellín et que j'ai rencontré à Santa Marta. Et c'était vraiment trop bien. Après on est sorti dans le quartier où il faut sortir. Du coup là je refais le métrocab que j'avais fait la dernière fois avec un peu au coucher de soleil. C'est vraiment encore une fois exceptionnel, j'adore ce truc. Je sais pas pourquoi mais Medellín c'est un peu la première ville depuis le début de mon voyage où je me verrais bien pas vivre toute ma vie mais vivre quelques temps. C'est vraiment, je sais pas, j'aime bien cette ville. C'est pas très beau mais ça a beaucoup de charme. Les gens sont super gentils dans toute la Colombie mais particulièrement ici. Et je sais pas, c'est bien desservi en transport urbain. Alors je suis bien tombé dans l'hôtel où je suis bien tombé, j'ai été au match, ça a vraiment renforcé le truc aussi, mais je me sens vraiment bien dans cette ville, dans un hostel tenu par un Belge. Hier je suis rentré du match, il était complètement arraché, il faisait un karaoké, et je suis re-rentré donc à 2-3 heures du mat, et il était encore plus arraché, il continuait son karaoké tout seul, et il n'y avait plus personne. Vraiment n'importe quoi. Voilà. Et sinon, voilà, je kiffe ma vie, comme d'hab. C'est fou, genre les gens là qui vivent là, il n'y a aucune route qui va chez eux, c'est des escaliers énormes, ils vivent, enfin faut monter genre je sais pas combien de temps quand tu as des courses ou du matériel. C'est quand même une sacrée vie bien différente de notre confort français. Hein. Il y a des chevaux en pleine ville qui mangent les poubelles et à côté il y a des enfants qui jouent au foot. Et voilà. Et là on est de l'autre côté de la montagne et c'est encore étendu comme ça. C'est gigantesque. Et vu d'en bas aussi c'est beau quand tu vois la montagne illuminée la nuit surtout parce que c'est vraiment grand. Et hier dans le stade, donc j'étais dans la tribune sud et on avait cette vue depuis le haut. C'était ouf, genre le stade ancien et tout, super ambiance, le match et en face. De l'autre côté, tu avais la montagne. Enfin, c'est vraiment, on s'en rend moins compte à l'écran, mais c'est étendu. C'est vraiment la première fois que je vois ça, c'est particulier. C'est vraiment magnifique. Enfin, c'est magnifique. C'est pas beau en soi, mais c'est magnifique. C'est la première ville de Colombie aussi où je me déplace en métro. Là, c'est un métrocab, littéralement. Et du coup, ça change parce que avant j'étais plus en taxi, tout ça. C'est pas cher. Hein. Et on va avoir pris donc la place du match, je l'ai payé 8 €. Le maillot, j'ai payé 6 €, c'est un faux, hein, mais 6 €. Et puis voilà. Il y a un truc que j'aimerais. Ah oui, voilà. Et puis voilà. Hein. Et là aujourd'hui, j'ai dormi tard, ça fait du bien aussi. Et je devais aller à Guatapé, et finalement je vais pas y aller. En fait, les trucs autour ils sont hyper bondés de monde, genre vraiment bondés. Du coup, Guatapé ça valait le coup en vrai, ça valait le coup, juste je me suis dit tant pis je le fais pas. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à la Casa Memorial, c'est un musée gratuit encore une fois, alors que le musée il est vraiment, mais il est nickel, il est interactif, enfin c'est vraiment super bien fait, genre c'est un musée vraiment de haute qualité et l'entrée est gratuite, enfin la Colombie pour ça c'est assez surprenant. Hein. Et du coup j'ai été, c'est vraiment, c'est touchant quoi, tu vois toute la violence parce qu'on parle des narcos, donc ça fait partie forcément de la violence, mais il y a eu plein de conflits autres, etc. Et c'était hyper intéressant de le faire. Si vous allez à Medellín, c'est vraiment incontournable pour moi.
Et en plus c'est gratuit, donc, et il y a le wifi. Alors là, même ceux qui n'aiment pas trop les musées, tout ça, vous n'avez plus d'excuses.